Bonjour à vous les signes des cancers pour poursuivre ces énergies du mois de septembre, savoir un petit peu ce qui peut se passer. Alors bien sûr c'est un tirage général avec moi, avec Dame Voyance, on va regarder un petit peu tout ça. On va voir aussi votre sentimental après sur la même vidéo, ne vous en faites pas, je vous laisserai le moment où le sentimental démarrera si vous voulez passer directement à celui-ci. Alors, les cancers, bien sûr, mais les ascendants, les signes lunaires, cancer, ça va vous concerner, on peut le dire. Merci de me rejoindre. Allez, c'est parti tout de suite avec votre tirage général. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, les énergies aussi qui le correspondent, et vous verrez, ça adoucira peut-être, ou sera peut-être un peu plus dur avec votre ascendant et votre signe lunaire. Faites un mix des trois et vous obtiendrez un peu les tendances du mois, sachant que ça ne va pas du 1er au 31 ou au 30, bien sûr, plutôt au 30, parce que septembre ce sera en 30 jours, mais ça peut être déjà le cas, vous pouvez ressentir cela et se poursuivre un peu sur le début octobre. Allez, pour vous les signes des cancers, ascendant et lunaire, on va déjà voir un petit peu l'énergie que vous pouvez ressentir actuellement. C'est parti pour votre lecture. Nous avons le soleil à l'envers et nous avons le diable. Alors deux cartes très fortes. Ces deux-là vous disent que vous n'avez pas la plénitude et vous ne voyez pas du tout les choses vraiment s'éclairer pour vous. Alors ça peut être suite à des blocages, ça peut être suite à des choses que vous vivez, vous ne vivez pas les choses, tous les mêmes choses, les cancers dans votre général. Donc prenez vraiment ce qui vraiment résonne pour vous, ce qui est très important. Alors le problème, on est sur quelque chose, je vous dis, qui n'est pas éclairé. Vous avez des avancées, vous voyez pas devant vous comment ça peut se faire, ça peut avancer. On parle quand même de trouver un chemin entre un changement qu'on pourrait être positif pour vous, mais c'est pas encore bien éclairé tout ça. Il y a vraiment cette histoire de renaître de quelque chose, de pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Mais malheureusement, vous avez peut-être aussi ce sentiment de ne pas toucher but, de ne pas voir quand même vraiment ce que vous mettez en valeur actuellement, ce que ça va pouvoir donner. Justement, si ça va pouvoir donner cette renaissance, si vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau, ou si vous faites ça comme un coup d'épée dans l'eau. Il va falloir attendre un petit peu que ce soleil vienne vous éclairer un petit peu. Alors bien sûr, vous pouvez vous sentir un peu limité, effectivement. Mais il va falloir vraiment essayer d'y voir un petit peu plus clair. Alors on n'est pas dans le bonheur total, on n'est pas dans les choses qui peuvent vraiment être lumineux pour vous. Euh, on va voir bien sûr en détail ce qui peut en être. Vos doutes qui peuvent vraiment apparaître sur une renaissance, sur repartir sur quelque chose. Un peu de tristesse, parce que c'est vrai qu'à force de se battre, on peut se sentir un petit peu triste, parce que les avancées ne se font pas. Allez, on va regarder tout ça. L'énergie majeure du mois de septembre, que je vais aussi accompagner d'une arcane mineure. Pour vous, les signes des cancers. Le temps de les ranger un petit peu, ce qui est toujours un petit sport, parce que quand elles ne veulent pas venir avec moi, elles ne veulent pas. Voilà. Allez, voyons voir. Donc nous avons la justice, carte forte, et le 7 de coupe. La justice, des positions devront être prises pour ce mois de septembre. Comme je vous ai dit, vos doutes par rapport à une renaissance, par quelque chose que vous voulez mettre en place, va passer automatiquement par ce mois de septembre. Une décision, retrouver un équilibre va être le plus important pour vous. Mais aussi on peut parler de justice réelle. Parce que la justice, effectivement, la carte de la justice, c'est la carte de la justice.
Donc un redémarrage suite peut-être aussi à une décision de justice. Ça c'est vraiment entre parenthèses pour certains. Je ne vais pas essayer d'entrer dans les détails pour tout le monde parce que sinon j'y arriverai pas. Déjà d'une, parce qu'il y a trop de choses à dire. La vidéo durerait vraiment longtemps. Ce qui est à retenir à un moment donné, c'est que cette scène de coupe, on parle d'indécision. Alors, ça va faire suite à ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'indécision de savoir comment on peut retourner à l'équilibre. Prendre des décisions pour rééquilibrer les choses quand on est dans un déséquilibre, dans une indécision, des choses qui devront être prises pour pouvoir avancer. Les illusions, s'illusionner sur des choses aussi, mais il va falloir revenir un petit peu à la stabilité, hein, de regarder un petit peu les choses, comment elles peuvent évoluer. Essayer justement de rééquilibrer quelque chose pour vous. Alors, c'est ça qui va être très important à retenir, c'est vos avancées. Donc même si vous voulez repartir sur quelque chose, ça peut être une recherche de travail, un changement professionnel, une orientation au niveau professionnel, un déménagement, voilà, il y a des choses vraiment à un moment donné, vous prenez des décisions, c'est vrai, vous avez pris des décisions pour avancer, mais comment ça va avancer? Et c'est dans ces décisions-là, sur le mois de septembre, on vous dit quand même de tâcher de vous rééquilibrer par rapport à des choses. Si vous êtes indécis sur des choses pour vous avancer, et bien de recaler les choses une bonne fois pour toutes pour vraiment avancer, ne pas vous éparpiller surtout et poser vos décisions. Ça va être vraiment ça qu'on va vous prévenir sur le mois de septembre. C'est de faire face effectivement à vos décisions et de faire ce qu'il faut. Parce que là, ce sera vraiment le moment aussi de mettre les jalons et de vous y tenir. Cancer, ascendant cancer, lunaire en cancer. On va aller voir votre blocage sur le mois de septembre, qui sera l'un des plus importants. Pour un homme, vous voyez, il y a quelque chose, il y a une rupture. Alors bien sûr, pour un homme, alors la rupture, là on n'est pas sur l'amour, hein, attention, le sentimental c'est après. Là on parle quand même pour un homme, quelque chose se brise. Alors qu'est-ce qui peut se briser? Ça peut être un travail, vos indécisions, vous êtes illusionné sur quelque chose, il faut revenir à l'équilibre. Hein, il faut redresser la barre. On parle d'abandonner quelque chose, on parle de fracture, de quelque chose qui se casse, de laisser tomber des choses où vous n'y atteindrez pas. Ça ne sert à rien. Peut-être que vous vous battez, vous voulez renaître sur quelque chose, prenez une mauvaise voie, on vous dit de la regarder en face, justement ce que vous voulez faire pour vous rééquilibrer, est-ce que vous ne vous trompez pas? Et à un moment donné, peut-être briser quelque chose pour avancer. Et quoi qu'il en soit, peut-être aussi quelque chose qui se brise pour vous, cher cancer. Et dans ce cas-là, essayez de renaître, retrouver une direction, prendre des décisions, retourner à l'équilibre. Si c'est pour une femme, ça peut être par rapport à un homme. Vous êtes une femme cancer par rapport à un homme. Ce blocage, considérez un homme, quelqu'un qui vit avec vous, par exemple, ou un patron. Le blocage est ici, et justement, je vous parlais de vous éparpiller, de ne pas vous éparpiller sur plusieurs choses. Vous allez avoir tendance un petit peu à tirer sur tous les ficelles qui vont pouvoir se présenter justement pour renaître, pour repartir. Attention que vos projets soient effectivement bien mis carte sur table. Il va vraiment falloir tout éparpiller sur la table et prendre ce qui est accessible et voir ce qui ne l'est pas. Il ne va pas falloir, comme je vous l'ai dit, vous éparpiller dans toutes les directions. Ce blocage justement est là pour vous prévenir. Attention, plus vous allez vous éparpiller, plus vous allez vous étaler sur ce que vous voulez au niveau du général, au niveau de votre général, et bien plus vous allez vous éparpiller et moins vous allez vous rééquilibrer. Il va falloir faire place nette et prendre des choses accessibles pour vous. Alors comment ça pourrait évoluer? Et la marche à suivre surtout. Alors nous allons avoir la conque, les bâtiments et l'argent. Alors, bon, on peut pas m'empêcher de vous dire que si c'est un projet financier, un déménagement, la vente hein, d'une maison par exemple, ou d'un logement, parce que je vais déjà attaquer par ça pour ceux que ça va concerner, c'est vrai que vous n'êtes peut-être pas adressé aux bonnes personnes, vous n'avez peut-être pas fait ce qu'il fallait, vous avez tendance un peu à aller à droite à gauche et pas vous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel c'est de bien placer votre bien,
de bien rechercher par les bonnes agences ce que vous voulez. En attendant, c'est de rester confiant ou confiante par rapport à ça. C'est qu'effectivement, comment ça peut évoluer, c'est que vous pourrez avoir le succès obtenu. Alors si c'est pour un logement, si c'est pour une habitation, effectivement, on a l'argent qui est relié par rapport à cela. Vous pourriez vendre un bien, il n'y a pas de souci, à condition, bien sûr, de ne pas vous illusionner. Il y aura peut-être une baisse du tarif du bien, par exemple. Il y aura peut-être aussi cette histoire pour vous, si vous recherchez un logement, ben, voilà, c'est un peu raisonnable par rapport à vos finances, à ce que vous pourriez avoir pour pouvoir changer de logement, pour payer votre loyer tous les mois. Voilà, il va bien falloir bien gérer tout ça. En attendant, on parle quand même de succès, de rester en confiance par rapport à ça et qu'il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. La justice peut être reliée au notaire, mais voilà, ne pas vous illusionner sur certaines choses, que les choses soient bien cadrées, soient bien gérées. Finalement, vous finirez par le vendre si on est sur une vente ou un achat, bien sûr, l'un ou l'autre. Pour d'autres, ça va parler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être professionnel, ça peut être des choses comme ça. Alors là, on vous dit que le succès va avoir lieu en étant... alors, pour ceux qui travaillent dans des bureaux, travaillent à l'hôpital, voilà, ceux qui travaillent dans des milieux fermés, effectivement, il y a possibilité de succès. Il y a possibilité de succès, il y a possibilité de rentrer d'argent, il y a possibilité de pouvoir avoir un nouvel emploi pour ceux qui n'ont pas d'emploi, pour ceux qui veulent changer d'emploi, effectivement, à condition de faire face à ce blocage. Ne vous éparpillez pas, surtout pas, prenez ce qui est possible pour vous, ce que vous pouvez faire, ne cherchez pas à faire quelque chose qui ne sera pas atteignable ou quelque chose qui sera très difficile. Prenez vraiment les choses qui sont à votre portée et effectivement, vous pourriez renaître, repartir sur quelque chose de nouveau hein, au niveau pro. En tout cas, quoi qu'il en soit, si vous faites attention à ce que je vous ai dit auparavant, vous pourrez avoir le succès derrière escompté, il n'y a aucun problème pour ça. On va regarder au niveau du Béline maintenant. Qu'est-ce que ça va nous dire sur la justice? La justice qui est ici. On parle d'élévation, hein. Ça va être vraiment la maîtrise sur le mois de septembre. Hein. Il va vraiment falloir faire face aux choses. Hein. Ceux qui sont en décision de justice, il y a quand même l'élévation. Donc vous devriez avoir réponse sur ce mois de septembre. En tout cas, c'est un mois où c'est possible. La renaissance, vous voyez, vous illusionnez pas, si vous prenez les choses comme elles doivent être prises, eh ben vous sortirez avec les honneurs. On a cette élévation au niveau de la justice pour tout ce qui est ordre juridique. Il peut y avoir quand même une bonne nouvelle. Alors, au niveau de cette frivolité là, de cette jeune fille qui est ici, on parle de difficulté. Bon, ça va tanguer, c'est pas évident, le cap il est mis, mais voilà, ce bateau, vous voyez, hein, il n'arrête pas de tanguer avec le drapeau. On est sur une carte lunaire, hein, donc il ne vous apporte pas une luminosité totale pour l'instant, mais on vous dit qu'il faut continuer à combattre, il faut continuer à garder votre cap, parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez y arriver, et ne pas, je répète, vous disperser. La conque, qui est ici. Ah, les plaisirs qui sont là. Effectivement, il y a quand même ce succès hein, qui va pouvoir arriver vers vous. On a les appuis qui sont là, qui vont pouvoir vous aider aussi à avancer. Trouver les bonnes personnes. Et sur l'argent, nous avons l'amour. Bah écoutez, voilà, vous n'avez pas un mauvais tirage au niveau de votre général. Hein. Il faut bien prendre en compte ce que je vous ai dit et ne pas paniquer. C'est simplement, vous n'avez pas l'éclaircissement de la situation pour l'instant. Malgré tout, vous avez un tirage au niveau énergie du mois de général qui est bon. On va vers une sortie de problème. Donc, à vous de faire le travail, je ne peux pas le faire à votre place, sur un élément de votre général qui vous concerne, parce que vous ne vivez pas les mêmes choses, comme je le répète, pour tous les cancers. Prenez ce tirage sur ce qui résonne pour vous, surtout. Mais en attendant, battez-vous. Ne vous les illusionnez pas sur certaines choses. Prenez ce qui est vraiment accessible pour vous. Prenez les bonnes directions. Et franchement, ça devrait vraiment s'éclairer pour vous. Alors, peut-être pas sur septembre, mais peut-être sur début octobre ou fin septembre, allez. Mais en attendant, vous avez une énergie qui est plutôt positive au niveau de votre général. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vous, les cancers. Allez, on va aller voir maintenant le côté sentimental pour vous, mes chers cancers.
Alors, au niveau de votre sentimental, on va débrasser un peu. Sentimental pour les cancers. Pour le mois de septembre, les ascendants et les lunaires. Signe des cancers. Pour ce mois de septembre, au niveau du sentimental. Nous avons le pendu et la roue de fortune. C'est pas mal. J'ai envie de vous dire c'est pas mal. Il y a une situation qui va être en passe, on vous dit que vous attendez le mouvement, le changement. Vous attendez un changement catégorique dans votre vie. Alors catégorique, bon, on va voir jusqu'où il va mener ce changement. Alors, quoi qu'il en soit, ce pendu qui est là, qui est à l'envers, bon, je dis souvent, il y en a qui le voient négatif, quand il est à l'envers comme ça, moi je ne vois pas forcément que négatif. Ces blocages quand même, c'est vraiment une carte de blocage, on est sur des retards à prévoir, on est sur des choses quand même qui ne bougent pas forcément, va laisser la place à quelque chose qui va bouger. Ça va repartir. C'est comme si vous aviez un grain de sable qui était dans le rouage, puis d'un seul coup, paf, le grain de sable s'en va, et hop, ça repart. Alors au niveau sentimental, peut-être retrouver quelqu'un, on va voir sur vos énergies du mois de septembre, mais ça veut dire qu'une situation de blocage va faire place à une situation de mouvement. Allez, justement, on va regarder ça ensemble. Pour le mois de septembre, pour les cancers. Le pape, très belle carte en niveau de l'énergie. Alors, que vous dire avec ce pape? Que de bonnes choses. Sur le pape, la justice divine. On parle des couples, bien sûr. On parle de l'union. On parle d'engagement. On parle aussi de certaines personnes qui recherchent quelqu'un et qui veulent vraiment trouver quelqu'un pour s'engager, pour aller de l'avant, pour avoir quelqu'un dans leur vie. En attendant, on est sur une carte positive sur le mois de septembre qui vous demande d'avancer, que ce soit au niveau des célibataires, bien sûr, mais aussi à ceux qui veulent s'engager. Et au niveau des couples, on parle simplement du couple. Alors on va regarder ce qui se passe au niveau des couples, bien sûr, comme vous, en tant que célibataire ou voulant retrouver une union. On va regarder tout ça avec l'oracle G. Avec une très très belle énergie là, sur le mois de septembre pour vous les cancers. Ascendant et lunaire. On fait, oui, effectivement, on parle d'acquisition, on parle aussi d'acquis, enfin acquisition, on a voilà, comme cet écureuil qui met les choses vécues de son côté à un moment donné. Euh, on a quand même cette carte de la sexualité qui est là, donc là on est quand même sur, pour ceux qui sont en couple par exemple, c'est vraiment ceux qui sont déjà en union, mais essayer de tenir les acquis. Attention quand même. Parce que là, au niveau de ça, pour certains, ça peut être des choses qui ont été mal vécues au niveau de la sexualité, ou leur passé, ce qu'ils ont vécu, a plutôt été difficile. Euh, des frustrations aussi, parce que c'est la carte des frustrations au niveau de cela, par rapport au niveau du passé. Alors, on va regarder tout de suite. On est peut-être aussi sur des couples où, voilà, c'est peut-être pas le top non plus. Allez, on va regarder ça. C'est comme ça, je peux pas tout vous dire non plus. Cancer. Ascendant cancer et lunaire en cancer. On a le cadeau qui est là. Nous avons le stéthoscope. Et nous avons la justice renversée. Alors, il va falloir quand même y voir plus clair pour certains. L'engagement est une chose. Est-il bon ou est-il mauvais? Est-ce que je suis dans une relation de couple qui me convient? Est-ce qu'effectivement, qu'est-ce que je dois faire? Alors, pour certains, ça va dire aussi, est-ce que je me sens bien avec la personne avec qui je suis?
C'est essayer de faire un bilan. Ce cadeau qui a pu vous être donné, d'être avec une personne, à un moment donné, on va peut-être aussi y faire un bilan. Alors, je ne dis pas que c'est forcément négatif. Pour certains, ça va être un bilan de couple. On va essayer de voir peut-être des indifférents, on a des différends, on essaie un petit peu de voir comment on va pouvoir rétablir une situation, comment aussi accepter de se dire, bah écoute, vas-y, moi je vais donner à un moment donné la possibilité de régler, on va essayer de régler la situation, on va essayer d'essayer d'avancer sur nos différences aussi. Mais là, on est sur quelque chose quand même. On a quand même ici ce cadeau qui est donné. Ce cadeau, je ne veux pas dire que c'est un cadeau empoisonné, mais on parle quand même de retrouver un certain équilibre. Alors, il peut y avoir des démarches juridiques. Euh, on a quand même ici, malgré le cadeau qui est là, ça veut parler de divorce. Vous avez peut-être divorcé en ce moment. Vous interrogez par rapport à cette relation que vous avez eue pour certains et qu'il y a une procédure de divorce en cours. Euh, Ce cadeau va vous être donné par rapport à avoir fait ce bilan, à un moment donné, de faire une croix sur cette relation que vous aviez eue, même si le pape est là, parce que n'oubliez pas qu'il soit à l'endroit ou à l'envers, on parle d'union, hein, quoi qu'il en soit. Donc un bilan va être fait par rapport à l'union. Au pire des cas, ça peut être pour certains qui ont divorcé, je vous dis de faire un bilan un petit peu de tout ça, de savoir comment ça va se passer par rapport à la séparation, l'envie aussi peut-être de se séparer, parce que pour certains ça peut être le cas. Pour d'autres, un bilan que vous allez faire au niveau de votre couple, essayer de rééquilibrer les choses à un moment donné, hein, pas, voilà, de bien réfléchir au niveau de l'union. Pour certains qui sont célibataires, c'est comment retrouver l'équilibre à ce moment-là, de se poser les bonnes questions, pourquoi je n'ai personne. Le cadeau étant ici, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vers vous et dans ce cas-là, vous allez vous poser les questions si de se mettre avec cette personne effectivement est une bonne chose ou non. Est-ce qu'elle peut vous rééquilibrer dans votre vie? Voilà, on a beaucoup d'interrogations qui vont tourner autour de l'union surtout. Ça va être surtout autour de l'union. Bien sûr, quand vous rencontrez quelqu'un, vous allez vous mettre avec cette personne, vous allez sortir avec, donc automatiquement, ça forme une union. Voilà, on n'est pas obligé de passer devant la justice divine automatiquement. C'est l'union de deux personnes, de faire un bilan, d'essayer de tirer un bilan de tout ça. Je vous répète, attention pour certains couples, ça peut aller plus loin. Hein. Ici, ou pour ceux qui ont vécu un divorce, c'est vraiment aussi d'essayer de trouver, hein, ou ceux qui veulent se séparer, à un moment donné, c'est le cadeau de se séparer. C'est bête de dire ça, mais des fois, le cadeau, il est là, il arrive à ce moment-là. Si vous devez malheureusement vous séparer, c'est qu'il y a une raison, vous n'allez pas la connaître tout de suite, mais si on en est là, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui doit se faire, et il faut y passer. Malheureusement, c'est peut-être un cadeau du destin, parce que vous ne savez pas ce qui va se passer derrière. Voilà pour ce que j'ai à vous dire. On va regarder un petit peu maintenant au niveau du billing. Là, je vais tirer plusieurs cartes quand même pour vous, les cancers, parce qu'il va falloir que je démêle certaines choses. Alors, voilà, on a la constance, hein, c'est ce qui me semblait, hein, ce cadeau sur la constance qui est là. Les hauts, les bas. Ce cadeau qui peut devenir vraiment quelque chose où c'est pas bien stable. Pour ceux, je vous ai dit, hein, qu'il y avait il y a la tempête qui se mesure avec ce bateau qui est là. Le cap est mis, donc beaucoup d'interrogations sur sa vie de couple, beaucoup d'interrogations pour les couples qui ne vont pas bien, ceux qui vont très bien ensemble, peut-être de trouver un petit équilibre par rapport à une tempête passagère, mais pour d'autres, où ça dure depuis un moment, qu'il y a une instabilité, que vous tapez le bilan depuis un bon moment, vous essayez d'y savoir de voir un peu plus clair, et il est question vraiment de se poser une bonne fois pour toutes sur la relation que vous pouvez avoir. Et ici, nous avons la table, il va falloir en discuter, de toute façon, vous réunir à un moment donné pour discuter qu'est-ce que vous allez faire pour ceux qui ont des relations qui sont un peu un peu instables ou vraiment instables, de savoir comment vous allez pouvoir vous avancer, soit pour certains rééquilibrer, si vous êtes en couple depuis un moment, de vous rééquilibrer dans votre vie de couple, soit pour d'autres, malheureusement, vous n'êtes pas bien les cancers, et vous avez envie de quitter ce couple, et à un moment donné, peut-être passer à l'acte,
septembre, mais de rompre une relation amoureuse ou de rompre carrément un engagement qui a été fait. En tout cas, pour ceux qui sont célibataires, c'est aussi la difficulté de pouvoir repartir, de retrouver quelqu'un. Et pour ça, bonheur et parole, vous n'avez pas le choix que de sortir. Hein. Vous ne pouvez pas souffler sur un cadeau, j'ai envie de dire, de la vie qui pourrait vous mettre quelqu'un en face de vous, mais à condition, effectivement, d'avoir fait un chemin pour retrouver quelqu'un absolument. Alors, voyons voir trois cartes au niveau du toi et moi. Beaucoup de réflexions hein, sur ce mois de septembre au niveau sentimental, les cancers. Hein. Ça risque de ne pas être de tout repos pour certains. Une prise de décision, il y a un choix. En plus, c'est confirmé. Et on parle de choses qui bougent et qui avancent. Hein. On parle de la clé du destin. Hein. Donc il y a des décisions qui vont être prises pour vous les cancers là, sur ce mois de septembre. Cancer, ascendant cancer, réunion cancer. Sur ces trois cartes-là. Et voilà, vous voyez, hein, on parle quand même d'amour véritable, mais on ne sait plus, en fait, si ce cadeau de la destinée était vraiment bien pour nous ou pas. Les choses ne vont pas comme vous le souhaitez au niveau de cette relation. Il est question de se poser vraiment des grosses questions. Le bilan va se faire pour savoir si on n'est pas victime de ruse là-dedans, si la personne ne va pas voir quelqu'un d'autre ailleurs. Bon, c'est peut-être vous qui allez voir ailleurs, hein, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, on parle de dresser un bilan de tout ça. De choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez, victime de ruses, victime de choses ou de personnes aussi malfaisantes, hein, parce que ça peut être ça, la personne vous a avancé un tas de choses formidables, vous apercevez que cette personne n'est pas franche avec vous, et là, vous ne savez plus quoi faire, c'est peut-être tombé dans votre vie comme un cadeau de la destinée, vous apercevez que ce cadeau, malheureusement, est plutôt un cadeau empoisonné, et vous essayez de savoir vraiment si cette personne ne joue pas avec vous. Et de l'autre côté, attention quand même avec l'affectivité et ces deux cartes-là, surtout ça, pour moi, attention à ceux qui sont dans une relation toxique. Attention à ceux qui sont dans une relation qui est quand même, je dirais pas manipulateur, malgré que, attention, parce qu'on peut jouer sur votre affectif, et de l'autre côté sur votre côté émotionnel, parce que le cancer au niveau émotif, c'est un signe qui prend bien au niveau de l'émotion. Attention qu'on ne joue pas avec vous au niveau de ça, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Hein. Mais en tout cas, il y a un bilan à faire. Il y en a certains qui ne vont pas être confiants du tout sur leurs relations qu'ils sont en train de vivre. Ceux qui sont en couple, par exemple, pour certains où ça se passe mal, il y a peut-être de méfiance par rapport à la personne avec qui vous vivez. Vous voyez. Pour d'autres, eh ben, célibataires, vous avez peur, vous avez la trouille, vous ne savez pas comment vous allez faire pour avancer au niveau sentimental, comment retrouver quelqu'un, vous engager à nouveau. Peut-être que vous avez la peur d'être pris pour un imbécile ou une imbécile, mais en attendant, on a vraiment ce sentiment de prudence, hein, d'avancer sur à petits pas. Hein. Et je répète, attention à certains qui sont en couple et qui ne pas vous faire manipuler. Attention à la manipulation d'autrui avec ça. Allez, on va voir un petit peu plus loin. Je vais rester un petit peu plus longtemps avec vous, les cancers, parce que c'est assez tordu pour certains. Allez, on va essayer de regarder avec le zen pour les conseils au niveau du mois de septembre. Comprendre que vous faites partie du monde. Reprendre sa place une bonne fois pour toute, la foudre qui est là, hein, donc ça va péter. Hein, oula, là ça va. Là il est question vraiment de tout envoyer baldinguer. Pour certains, hein, du signe. Bien sûr, hein, si vous vivez une vie heureuse en amour, vous pouvez subir quelques tensions. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez vous séparer. Pour d'autres, par contre, ça ne va pas être le cas. Hein. Pour d'autres, il va être question d'éclaircir les choses, de ne plus accepter certaines choses. On a l'abondance, le courage qui est ici et l'exclu. Si vous devez sortir d'une situation, il ne va pas falloir avoir peur de le faire. Parce qu'on vous parle que vous avez beaucoup de courage actuellement au niveau d'une relation amoureuse.
Et là, il va falloir vraiment aller voir de l'autre côté ce qui se passe. C'est bien d'aller reluquer les belles lumières, hein, ce qui pourrait vous attendre de l'autre côté si vous décidiez de partir d'une relation, à condition qu'il faut avoir le courage de le faire. Il faut vous battre, les cancers, et accepter, suivant votre décision. Il faudra pousser cette porte, elle n'est pas cadenassée. Vous n'êtes pas cadenassé en vous. C'est peut-être ce que, comme je vous ai parlé tout à l'heure de manipulation, que vous vous sentez cadenassé. Mais vous avez le libre choix de partir d'une relation toxique. Il va falloir le faire. Malgré que vous aviez touché à l'abondance, que vous pensiez que vous aviez touché à l'abondance. Ça, je vous dis, c'est pour certains, attention. Hein. C'est un message qui me ressort pour certains, les signes des cancers. Pour d'autres, c'est à vous de bouger. Hein. Si vous voulez quelque chose dans votre vie sentimentale, tout ne va pas vous venir d'un claquement de doigts. Il va falloir aussi forcer le destin, avancer. Allez, pour les cancers. Ascendant cancer. Séminaire en cancer pour ce mois de septembre. Un dernier tirage pour vous. Avec Madame Lenormand. Pour ces énergies de septembre. Voyez le renard, il faut ruser, hein, il va falloir regarder de très près à ce que vous pouvez vivre. La carte du serpent qui est dessus aussi ici. Attention, hein, attention à ça. Hein, les hypocrisies, les mensonges, les traîtrises. Il va falloir y voir plus clair. Ça ressort encore hein, par rapport à ceux qui subissent quelque chose. Il va falloir vous sortir de ça, hein, les cancers. Et le mois de septembre va vous montrer. Hein, si vous aviez des doutes, vous allez y voir encore plus clair sur le mois de septembre. On a le mont qui est là. Et oui, ça ne m'étonne pas. Il va falloir couper court à quelque chose. Hein. Signe de cancer, il y en a certains qui vont couper court à quelque chose sur le mois de septembre. C'est pas possible autrement. Vous allez être obligé de sortir de ça. Pour d'autres, il va falloir essayer de vraiment récolter certaines choses. Alors, récolter quelque chose, c'est à condition que vous sortiez un petit peu de ce marasme, vous êtes en couple, qu'il y a des disputes et tout ça, vraiment éclaircir les situations pour finir de graver ce mont-là une bonne fois pour toutes, d'essayer de prendre ces choses sur soi et d'avoir ça qui nous alourdit, puis vous alourdit les cancers pour pouvoir récolter les bonnes choses. Pour ceux qui veulent sauver quelque chose au niveau du couple. Ceux qui sont célibataires par contre, vous devrez automatiquement vous bouger, couper le passé qui a été difficile, reprendre confiance en vous et avancer. Parce que ce bouquet, qui peut vous prévenir des fleurs magnifiques et de belles choses, ne se feront pas sans rien si vous ne coupez pas du tout ces liens qui ont été toxiques de ce que vous avez pu vivre dans votre passé. Le sauvetage qui est ici et le choix, vous voyez, vous avez le choix de vous sauver. Pour ceux que ça ne va pas dans une relation, c'est vous qui avez le choix. Et nous avons la méditation. Il va falloir penser à vous, absolument à vous, vous concentrer vos énergies, de savoir ce que vous souhaitez au niveau de cette énergie. En tout cas, c'est une énergie qui est là pour vous mettre face à quelque chose. Face à vous, il y a cette énergie qui vous dit qu'est-ce que vous faites maintenant. Que vous soyez célibataire, vous ne retrouviez personne, vous ne voulez pas quelqu'un, vous avez eu des difficultés dans votre vie, on vous dit voilà, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Est-ce que tu te bouges ou pas? Pour ceux qui sont en couple, où ça va très mal, qui se sentent manipulés ou qui ne sont pas bien, qui n'arrivent pas à se décrocher d'une personne, vous avez le choix. On vous dit, là, cette énergie vous dit pour le mois de septembre, vous avez le choix. Qu'est-ce que vous faites? Vous coupez ces liens ou pas? C'est vous mettre face à votre responsabilité. Voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez, les cancers? Pour ceux à qui ça a parlé, je vous remercie beaucoup. À ceux qui étaient moins concernés, allez voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous embrasse toutes et tous, les cancers. Un petit j'aime, un petit partage, un abonnement à ma chaîne si c'est la première fois que vous venez me voir. Hein, et je vous dis à très bientôt, peut-être un dimanche à 10h, hein, en live YouTube pour répondre à vos interrogations. A très bientôt les cancers, prenez soin de vous surtout, hein, et pensez qu'au mois de septembre, au niveau sentimental, il y a une chose à faire, vous avez le choix, ce sera à vous de le faire.
À très bientôt les cancers, ça tombe.